Alhamdulillah. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, Inch'Allah ta'ala. C'est une question de temps et de confiance en ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Mais pour cela, deux règles à mettre en application. La première des règles, elle se trouve dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Il n'y a pas de malheur qui vous atteint sans que cela ne soit provoqué par vos mains. Et il pardonne à beaucoup. C'est-à-dire qu'Allah nous rappelle que les malheurs qui nous touchent sont dus à nos péchés, comme l'ont rappelé Al-Mufassiroun. Donc si tu veux que les malheurs s'éloignent de toi, si tu veux goûter au bonheur et à la quiétude intérieure, et à la sérénité et à l'apaisement intérieur et extérieur, éloigne-toi au mieux des péchés. Des péchés que tu peux commettre avec tes yeux, avec tes oreilles, avec ta langue. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala éloignera de toi les malheurs et les problèmes et les soucis et les angoisses. C'est la première règle à retenir. Et avec cela, Allah nous dit وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, et il pardonne à beaucoup, car dans un autre verset coranique, Allah nous rappelle que s'il saisissait tous les êtres humains, à chaque fois qu'ils commettaient un péché, il ne resterait plus un être humain sur terre. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, mais il pardonne à beaucoup. Il te dit de faire le maximum d'efforts pour t'éloigner en premier lieu des grands péchés al-kaba'ir. Ça, il faut être intransigeant. Et dans un deuxième temps, des petits péchés au mieux. C'est la première des règles. La deuxième des règles, reviens vers ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala qui a dit dans le Coran وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs, Allahumma ja'alna minhum, t'interrogent sur moi, je suis proche, j'accepte, je réponds à l'invocation de celui qui me demande. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il répond à l'invocation de celui qui lui demande. Mais de qui parle-t-il? Au début du verset, il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, sois un serviteur d'Allah, sois une servante d'Allah, ya amatallah, ya abdallah. Les serviteurs d'Allah sont celles et ceux qui ont concrétisé al-ubudiyya, la servitude, c'est-à-dire ce sont celles et ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu leur recommande ou leur commande de faire une chose, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ils disent nous avons entendu et nous avons obéi. Accroche-toi aux actes d'adoration les plus importants qui ne doivent pas être considérés comme une corvée, mais comme une fierté, afin d'être reconnaissant vis-à-vis de celui qui éloigne le mal de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, accroche-toi à ta prière, accroche-toi à ton jeûne, accroche-toi au bon comportement, à la bonne moralité, éloigne-toi des grands péchés tels le mensonge, tel le délaissement de la prière, tel l'injustice, tel le vol, etc., etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe nos angoisses, nos soucis et nos tristesses, et qu'Allah remplace nos malheurs et nos épreuves par une joie et une félicité ici-bas et dans le delà. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.